se définir une feuille de route, travailler sur sa valeur ajoutée, peaufiner sa réputation, miser sur l'innovation et piloter sa performance pour s'éviter l'improvisation et l'approximation si l'on veut pérenniser ses acquis. Ainsi se décline la vision du président Ulrich Nguessan et son comité directeur. Une vision par ailleurs traduite en actes à travers de véritables projets pour repositionner le Shotokan ivoirien et assurer son développement. C'est à juste titre que le dimanche 11 septembre 2022, le comité directeur a activé son programme d'harmonisation des techniques de base. Cette réforme des ceintures marron premier kill est une réforme qui a été mise en place par le bureau exécutif de l'AICH en vue de mieux cerner toutes les ceintures marron lors de leur passage au grade de ceinture noire premier dan. Ça va être fait au niveau national par un panel d'experts qui sera mis en place. Ça va permettre un suivi efficace de l'athlète de la ceinture marron jusqu'à X dan qu'il aura tout au long de son parcours de karatéka. Comme à l'école, les professeurs ils sont tous formés dans des structures, dans des institutions qui garantissent leur niveau, quel que soit le lieu où ils travaillent. C'est le même enseignement qui est donné. C'est exactement la même chose que nous voulons faire au niveau du karaté. Que chacun ne choisisse pas ses techniques à enseigner à ses élèves, ce qui ne nous garantit pas véritablement une uniformité de niveau. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes soit tournés vers le karaté traditionnel ou vers le karaté sportif. Or, le karaté sportif a ses normes, le karaté traditionnel a ses normes. À ces deux niveaux, il faut absolument que l'AICH mette ses techniciens à niveau pour que nous ne soyons pas lésés. Il faut absolument arriver à un niveau uniforme, n'est-ce pas, pour contrôler la progression et l'évolution du karaté en Côte d'Ivoire. Avouez que le niveau du Shotokan a véritablement régressé ces dernières années. C'est un secret de Polichinelle. Les résultats au plan international en disent long sur l'état de santé du karaté ivoirien. D'où ce programme d'harmonisation accueilli par la communauté tout entière comme un véritable booster. C'est à partir des constats que nous avons faits, de ce que le niveau n'était pas très intéressant et qu'il fallait quelquefois jouer des coudes pour avoir des admis au niveau et aux normes que nous voulions. Donc pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, parce que l'examen des grades met en situation toutes les écoles, il fallait ramener notre regard assez particulier au niveau des ceintures marron. Donc en contrôlant le niveau des ceintures marron, nous contrôlons immédiatement le niveau des ceintures noires premier dan, des candidats à la ceinture noire premier dan, et qui nous garantissent des résultats assez satisfaisants. Désormais, nul n'ira à la ceinture noire sans passer par ce stage de référencement. Les ceintures marron premier Q, c'est la ceinture juste avant la ceinture noire. Et pour faire une bonne ceinture noire, il faudrait qu'il y ait de bons premiers Q. Donc, le travail qui est entrepris maintenant, c'est d'harmoniser afin que tous les premiers Q soient au même niveau d'évolution. Quand un athlète a une ceinture, je crois que c'est important qu'il soit légitimé. Donc par ce passage de grade, l'élève qui acquiert sa ceinture noire est reconnu de façon officielle. Ça, c'est la première chose. Maintenant, de façon interne, ça nous permet d'avoir une certaine traçabilité de tous les élèves et de tous les pratiquants de karaté Shotokan qui ont obtenu la ceinture marron, donc la ceinture noire. Ce grand changement qui intervient en fin de formation des ceintures de couleur et précisément à la ceinture marron premier Q est une opportunité pour les tenants de l'AICH d'aller à l'unification. Les élèves ont différents formateurs, ils viennent de différents clubs et il était important qu'on uniformise ce niveau. Donc le stage a pour objet principal de permettre à chacun d'être au même niveau pour pouvoir se présenter au grade de ceinture noire. Ce qui fait que
même en changeant de club, il ne sera pas dépaysé. Le travail sera continuel, donc il bénéficiera des acquis des regroupements que nous faisons et il sera à même d'affronter sereinement la ceinture noire. Nous aurons des candidats au premier rang qui seront bien formés. Parce que le tout n'est pas d'avoir une ceinture noire et aller s'asseoir à la maison. Mais en donnant une ceinture noire à un pratiquant, l'AECACH se garantit d'avoir un cadre compétent pour poursuivre le chemin, pour poursuivre, disons, l'enseignement, pour être un relais véritable à l'existence de l'AECACH dans les différentes zones et dans les différentes institutions. Il faut faire en sorte que les candidats puissent aider l'AECACH à s'implanter davantage sur le territoire national. Quelles sont les raisons véritables qui ont occasionné ce grand changement et quel sera son véritable impact sur les apprenants d'une part et le développement du karaté Shotokan d'autre part? Vous savez, la compétition a cet avantage de nous permettre d'être proche de la réalité dans la pratique du karaté. Et cette réalité, c'est la pression, c'est la concentration, parce qu'on a une sorte d'adversité. Et à travers la compétition, on a une plus grande responsabilisation par rapport à l'engagement que l'on a pris en tant que pratiquant. Donc quand on voit le contexte dans lequel ça se déroule, c'est-à-dire que des élèves qui sont soumis à un examen avec une pression que les examinateurs leur donnent, ils sont obligés de se conformer à l'esprit Budo. Donc je pense qu'en tant que compétiteur dans l'âme, ce passage a l'avantage de créer cet esprit de dépassement de soi que l'on n'a pas souvent, que l'on ne voit pas souvent dans la pratique des élèves, parce que quand ils sont dans le club, ils n'ont pas tout cet environnement assez oppressif, je veux dire. L'harmonisation des techniques de base, accueillies comme une bouffée d'oxygène par les différents pôles à travers le pays, marque le début d'un ensemble de projets innovants qui, à coup sûr, feront parler de l'AECACH sous le règne du président Ulrich Nguessan et ses hommes. Le bureau exécutif de l'AECACH est en train de mettre en place ce qu'on appelle l'école du Shotokan. Cette école du Shotokan est une véritable révolution qui va permettre de rassembler mensuellement un parterre d'experts, un parterre de pratiquants Shotokan pour revoir atelier par atelier les différents aspects de la pratique du karaté Shotokan. Ça va être lancé très bientôt et nous attendons et nous espérons la participation massive de tous. Par ailleurs, il est bon de souligner que la réussite de ce programme doit être l'affaire de tous. C'est pourquoi toute la famille doit se donner la main. Ce que je demande à tous, c'est d'abord d'adopter un ton apaisé, afin qu'on puisse se comprendre et échanger. La famille peut avoir des difficultés, mais la famille reste unie. Il faut que, au sein de la famille, nous puissions nous parler sereinement, afin de pouvoir avancer ensemble. Donc, j'en appelle aux uns et aux autres, ceux qui ont les griefs, qui viennent, qui les posent sur la table, on trouvera un terrain d'entente, on trouvera les moyens de discuter sereinement, sans animosité, parce que quand on vient au karaté, je pense que c'est pour se faire des amis. C'est vrai, c'est pour se forger un caractère, mais c'est pour se faire des amis. Déjà qu'il y a une grande mobilisation. Ensuite, au niveau de l'organisation, que tout le monde s'implique, mais surtout que les pratiquants Shotokan se rendent compte que nous sommes sur une voie de réussite, une voie de professionnalisation et une voie de meilleure reconnaissance de notre école. Donc nos attentes sont que tous ceux qui ont été informés viennent,
tous ceux qui se sont impliqués soient là et que tout se passe comme il faut. Tatami!